Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Toujours dans le livre de Samuel, même dans la vie de Saül, pour être exact. Aujourd'hui, on va regarder une parole dérangeante, troublante, qui semble même diviser l'Église, des fois tristement. Et non, je n'ai pas toutes les réponses, mais j'aimerais quand même vous présenter et vous faire réfléchir sur ce sujet. Vous savez que Saül a péché contre Dieu et que Dieu donc s'est repenti d'avoir fait roi. Ça nous dit ceci. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Oh, que ça dérange, ces paroles-là. C'est pas ça que ça veut dire. Dieu n'a pas des mauvais esprits. Dieu y parle à travers avec des mauvais esprits. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On est rappelé pour dire des choses catégoriques quand la Bible dit autre chose. On ne veut pas accepter tous les passages qui en parlent et on essaie de les expliquer. Je vous dirais, faites une recherche pour vous-même, ne faites pas confiance. Allez voir par une concordance. Tous les fois que ça parle de ce mauvais esprit qui dérange Saül, tous les fois, j'ai regardé, ça va prendre le temps, l'auteur va prendre le temps de nous dire qu'il venait de Dieu, que Dieu l'avait envoyé. Comme si Dieu essaie de encore dire, c'est moi qui fais ça, par ce mauvais esprit. Certains ont dit, c'était pas littéralement mauvais esprit, dans le sens un démon. C'est plus comme une attaque de dépression, de découragement. Possible. Non, pas que ça semble être mal, n'est-ce pas? Que Dieu amène quelque chose de souffrant dans la vie de Saül et que ça vient de Dieu. Il y a une autre histoire aussi très similaire, beaucoup plus loin dans les rois, peut-être qu'on va en parler rendu là, où est-ce qu'un prophète voit Dieu parler avec des esprits, dont un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit va être envoyé ensuite pour être un esprit de mensonge dans la bouche de faux prophètes pour qu'un roi aille à la mort, que le peuple soit jugé. Dieu a fait ça. Oui, parce qu'encore et encore, Dieu n'hésite jamais de dire « Je règne, je fais le bien et j'utilise ce qui est devant moi. » Même avec Job, Dieu aurait pu tellement facilement dire « Job, c'est Satan qui a fait tout ça, c'est pas de ma faute. » Mais Dieu à la place a fait comprendre à Job « T'es qui pour comprendre qu'est-ce que moi j'ai fait? » La façon que je règne sur ce monde, qui inclut mon règne sur Satan. Et pensez-vous à l'idée, Satan est venu devant Dieu et interagit avec lui, et ça ne semble pas être la seule fois qu'il le fait selon l'histoire. Je sais que c'est dérangeant pour nous. Mais encore une fois, il faut laisser la Bible parler pour elle-même. Accepter comment Dieu nous présente la vérité. Ceci fait de jamais Dieu est l'auteur du mal, et encore moins un Dieu qui fait le mal. Comme Joseph l'a si bien dit à ses frères. Vous avez voulu pour le mal tout ce qu'ils ont fait. Mais Dieu l'a voulu, l'a planifié pour le bien. Dieu avait un bon plan pour sauver le peuple qui incluait le péché et le mal des gens autour. Je ne comprends pas le comment du pourquoi, mais je crois que Dieu est bon et qu'il est souverain. Comme je dis, c'est un sujet qui est dérangeant, qui est diviseur dans l'Église de nos jours, et ça ne devrait pas. Pas quand on prend la parole au sérieux. Non pas qu'on s'appuie sur des termes, et je ne vais pas l'utiliser ici, ne vous inquiétez pas. D'être un ci ou un ça, non, non. Mais c'est quand tu prends la Bible au sérieux, dans sa totalité, tu dis, il y a des choses dérangeantes, mais ça en a fini à la vérité. Dieu a envoyé son mauvais esprit pour trouver un homme pécheur. Ça, c'est notre Dieu. Et jamais il cache cette vérité et jamais il va chercher à défendre notre Dieu. Il n'y a pas besoin de ça. Ce même Dieu qui excite encore et encore les peuples de Canaan pour faire la guerre à Israël, ça nous dit. Pour qu'Israël soit touché des pattes et les éliminer, comme Dieu avait demandé, que Dieu voulait pour les nations de Canaan. Ces peuples méchants, pécheurs, et que leur péché devient un comble. Ce même Dieu qui prend une nation horrible comme les Assyriens et dit, vous êtes un outil entre mes mains pour le jugement. Vous êtes venus pour venir faire du mal et de la destruction, c'était pour juger et punir mon peuple. Il ne faut pas être, justement, comme le prophète Habakkuk,
qui questionne Dieu. Comment pourrais-tu envoyer les Babyloniens? T'es juste, tu fais pas ça. Mais Dieu dit, t'es qui? Encore une fois, pour me questionner. Toi, tu dois vivre par la foi. Mais bon. Laissez la parole parler pour elle-même, frères et sœurs. Laissez-la parler pour elle-même. Sur cette note, soyez bénis.